Arrêtez, se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. C'est de la délinquance, oui, j'ose le dire. Et vous fumez, monsieur. Comment tu sais que c'est de la drogue, toi? Les vraies voix Sud Radio. Et donc, selon un dernier rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la consommation de cocaïne a explosé en France ces dernières années. Et c'est Liliane qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Peut-être un témoignage ou une réflexion? Une réflexion et un témoignage, puisque comme je travaille dans le showbiz depuis des années, j'ai vécu la période où la cocaïne et les drogues dures étaient l'apanage de certaines personnes qui avaient beaucoup d'argent et qui étaient dans un certain milieu. Mmh. Et c'était plus difficile d'accès. Et là, j'ai un garçon de 18 ans et je suis, en vous citant, effarée. Oui. Par l'évolution du marché. Je vis dans la banlieue parisienne et mon fils il me dit que c'est tellement facile de s'en procurer que c'est effarant. Donc la réflexion qu'on se fait, c'est est-ce que ça serait pas un moyen de pénaliser les consommateurs? Et en arriver à un point où s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus d'offres. Ouais. Vous restez avec nous, Liliane, 0826 300 300. Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre, bienvenue sur Sud Radio. C'est pareil, est-ce que c'est un témoignage? Oui, alors pas surpris, pas surpris du tout de ça. Et je vais vous dire, ça tourne en prison la drogue, et les drogues dures tournent en prison. Donc, pour le calme, pour le calme social, donc vous trouvez de la cocaïne dans les prisons, il y en a partout de toute façon. L'autre chose, c'est aussi se demander pourquoi tant de gens prennent des drogues et des drogues dures. Après. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. Bon, c'est devenu un phénomène de société. C'est plus, on va dire, avant c'était presque. Ouais, c'est rentré dans le courant en fait. C'est ça que vous voulez dire. Malheureusement, restez avec nous, Pierre. Philippe Bilger, est-ce que, soyons clairs, est-ce que dans votre métier, vous avez eu affaire, en tout cas, à des collègues ou à des gens qui se droguaient, ou vous le saviez, ou c'était de notoriété publique? Ma chère Cécile, parfois, sans en avoir la certitude scientifique, il est clair que le comportement de certaines personnes, hommes ou femmes, quand j'étais magistrat ou sans l'être, pouvait m'inquiéter et montrer une excitation pas normale. Mais il me semble que pour répondre, je ne veux pas prendre l'adjectif effaré puisque Philippe David vient de le découvrir. Mais je dirais plutôt que je ne suis pas étonné. En ce qui me concerne, d'abord, il y a le terrible mimétisme de la malfaisance. C'est-à-dire que des gens se droguent, on les imite. Ensuite, même si certains le contestent, il y a une escalade qui part des drogues prétendues douces et qui peu à peu vous entraîne vers des drogues plus dures. Ensuite, je ne conteste pas le fait que dans les 10%, il y a peut-être des êtres qui véritablement éprouvent un malaise de vivre. Et ils s'en servent absurdement pour le guérir. Donc, ça ne m'étonne pas tout cela. Allez, on va faire un point dans un instant. On fait une petite pause. On demandera l'avis de René Chiche, Pascal Giral et vous au 0826 300 300. Pierre et Liliane, restez avec nous. On revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com, Pascal Giral, chef d'entreprise, et vous au 0826 300 300 comme Pierre et Liliane qui sont avec nous en direct. Et je reviens sur cette information. Selon un dernier rapport de l'INSERM, la consommation de cocaïne a explosé en France ces dernières années. Qu'est-ce que ça vous procure, mon cher René Chiche, à part effectivement comme nous une sidération? Oui, alors bien sûr, moi je suis pas surpris. Parce que depuis en plus plusieurs années, on assiste à une transformation du marché des drogues dures. Comme on l'a dit, je crois tout à l'heure, l'un des auditeurs, maintenant les drogues dures sont de moins en moins chères. C'est que pour je crois un gramme de cocaïne ou deux, c'est maintenant 100 € à peu près, alors qu'avant c'était beaucoup plus cher. Il y a non seulement une transformation du marché qui fait qu'on touche de
plus en plus d'ailleurs de population entre guillemets. Avant effectivement c'est réservé à une certaine élite, c'était un peu haut de gamme voilà, pas qu'artistique hein. Chef d'entreprise aussi, les patrons. Exactement. Mais aujourd'hui il y a même des personnes dans les petites villes, dans la ruralité qui consomment les drogues dures. Vous avez même des gens qui travaillent sur les chantiers qui consomment des drogues dures. C'est devenu une sorte c'est horrible à dire hein, de produit un peu courant, parce qu'en plus avec l'ère du numérique aussi, maintenant on peut se faire livrer à domicile via des applications, c'est absolument incroyable. Alors on se demande pourquoi ce marché n'est pas plus contrôlé et aussi, après j'en parlerai, pourquoi aussi on en consomme. Pascal Giral. Oui, écoutez, oui, c'est étonnant. Moi, j'établirais une petite différence dans ce type de drogue entre la drogue plaisir et la drogue performance. Dans nos villes, à l'heure actuelle, et dans nos civilisations, on est beaucoup soumis à la performance, et il y a des gens qui doivent être stimulés par autre chose que la vie quotidienne. Donc, la drogue performance et la cocaïne et tous ses dérivés aident certaines personnes à maintenir une certaine performance dans un milieu où ils ont besoin d'être les meilleurs. Donc, c'est 10%, puisqu'on parle de 10%, c'est énorme, 10%, c'est énorme. De la population, c'est énorme, mais les 10%, le chiffre est exactement 9,4% pour la population dans un créneau de 18 à 64 ans. Oui. Ce qui sous-entend que personne ne se drogue avant 18 ans ni après 64 ans. Ce qui est faux. Donc le chiffre est plus large. Mais c'est vrai que Liliane a raison. Vous êtes avec nous, Liliane. Vous avez travaillé, vous le dites, hein, dans l'artistique. Vous avez un fils. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez un fils. Est-ce que vous avez eu cette pédagogie justement de dire voilà, moi j'ai travaillé dans ce milieu, faut faire attention, ou est-ce que il s'est autogéré? Les deux, depuis des années, depuis qu'il est entré dans la période de l'adolescence, on a essayé de l'expliquer, sauf que la facilité d'accès, et il a par exemple des gens qu'il connaît dans son entourage qui n'en prennent pas mais qui en dealent, parce que c'est de l'argent tellement facile. Voilà. Comment vous voulez gérer comme parent? Il n'y a rien au bout, il n'y a pas de punition au bout. Alors ça c'est une vraie question, Philippe Bilger, quand on entend effectivement la punition entre guillemets, de dire que ça ne fonctionne pas, de taper le consommateur, les amendes ça ne change pas en tout cas le cours de. Il y a un taux de recouvrement tellement faible, il est entre 30 et 40% aussi. Mais en même temps, il faut bien voir que le système de l'amende forfaitaire mis en place par Gérald Darmanin était un palliatif certes, mais par rapport à ce qui précédait, où on ne réprimait pas du tout l'usage de stupéfiants, c'était un peu mieux. Mais malheureusement, je me souviens, on m'en a parlé d'une époque où, dans certains endroits, c'était même mal vu de ne pas se droguer. Objectivement, je pense à certaines chaînes où, paraît-il... non, mais il y avait des livres qui sont sortis dessus, où il y avait le saladier de coke à l'entrée de la boîte de nuit qui était privatisée. Donc, la répression serait très difficile à mettre en œuvre, il faut le faire. Mais pour le partage à accomplir entre ceux chez lesquels c'est véritablement une addiction dont ils ont besoin pour aller mieux et ceux qui sont tout simplement des transgresseurs pathologiques. Mais je rejoins ce que disait Liliane, puisque moi quand j'ai fait mon premier reportage avec la police, j'ai fait les douanes et donc j'avais jamais vu de cocaïne de ma vie. Et je dis à mon réalisateur, c'est la première fois que j'en vois. Il me dit ah bon? Bah oui, et oui. Enfin, je pense que c'est quand vous le voyez, c'est que vous avez envie de le voir, ou alors vous allez dans des soirées où ça se passe. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je me suis sentie entre guillemets idiote. C'est vrai que je n'avais jamais vu rien. En tout cas, jamais vu de cocaïne en vrai. Mais moi, il y a une chose qui me semble importante, c'est que c'était des chiffres de l'INSERM. Mais déjà, quand on voit la quantité de cocaïne qui est saisie par les douanes ces dernières semaines, c'est en tonnes à chaque fois. Alors, je sais pas quand on se fait un rail combien de grammes ça fait, mais ça fait pas 1 kilo, ça fait 1 ou 2 grammes, je sais pas. Vous avez des saisies à 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes. Donc ça veut dire que si la consommation explose, peut-être avec ces chiffres qu'on est encore en deçà de la réalité. Parce que ce qu'on arrive à saisir, on n'a aucune idée, comme c'est un marché illégal, de combien de pourcents qui rentre et qui est saisi. Je vais demander, Pierre, vous habitez Toulouse. Est-ce que vous avez l'impression, à Toulouse ou à Narbonne, puisque vous avez habité à Narbonne, qu'il y a de plus en plus de points de deal? Oui, tout à fait.
Et puis bon, comme on dit, ça ne se cache même plus, quoi. C'est visible en pleine journée. À Toulouse, vous avez la police qui arrive, qui attrape les dealers, enfin surtout les dealers. Mais bon, 2 minutes après, ils sont revenus sur place avec avec des nouveaux. Les policiers ne les arrêtent même pas parce qu'ils savent que ça sert à rien de les. Ils vont les emmener au commissariat. De toute façon, ils vont être libérés aussi vite. Donc. Attends, bougez pas, Pierre. Non, Pierre a raison. Il y a les points de deal, mais justement, il n'y a pas uniquement maintenant les points de deal. Maintenant, la livraison, l'achat, la vente de drogue dure, comme je disais tout à l'heure, se fait de plus en plus sur le numérique, avec des véritables centrales d'achat, avec des applications sur des messageries, vous savez, protégées, genre Telegram. Non, mais c'est incroyable. Et on vient vous livrer chez vous. Absolument, on vient vous livrer, on vient avec même, paraît-il, j'avais lu un dossier il y a 1 ou 2 semaines là-dessus, je crois, avec même des livraisons personnalisées. Il y a même carrément des opérations marketing pour chaque consommateur. Non, mais c'est devenu incroyable ce marché. Avant, ce marché c'était un peu plus désorganisé. Mais là, il y a un véritable. C'est une industrie aujourd'hui. C'est une industrie, bien sûr. Eric est avec nous au 0826 300 300. Il nous appelle de Nîmes. Bonsoir Eric, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir. Merci de m'inviter sur votre antenne. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Alors, vous savez que moi, j'aime bien les solutions. J'adore les solutions. D'accord. Alors, pour moi, c'est simple. D'ailleurs, vous avez vu, l'alcoolémie, ça a beaucoup baissé. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont peur de se faire attraper en voiture et se faire suspendre leur permis. Eh bien, moi, je dis simplement, ceux qui sont pris avec de la drogue en voiture, 1500 € d'amende. S'ils n'ont pas d'argent, on saisit la voiture, on la vend, on récupère 1500 € et on leur rend le reste. Ah oui, c'est radical. Parce que 400 €, c'est pas assez. Voilà. Mais je trouve que notre ami a totalement raison dans sa comparaison avec l'alcoolémie. D'ailleurs, on a déjà la conduite sous l'empire de la drogue peut déjà être contrôlée et stigmatisée. Mais il a raison. Il y a des sanctions que les gens comprennent mieux que d'autres parce qu'elles sont trop faibles pour impressionner l'esprit public. La voiture, c'est généralement très pédagogique sur la sanction. Non, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de lutter contre ça ou est-ce qu'on a peur ? Parce que comme le disait, mais c'est une vraie question, comme le disait Pierre, en prison, la drogue, j'ai travaillé en milieu carcéral, ça circule pour acheter la paix sociale. D'accord ? Aujourd'hui, c'est Pierre qui est de Toulouse. Vous allez à Toulouse, on avait fait une émission là-dessus il y a quelques années, vous allez au quartier Les Isards, vous avez carrément les panneaux avec le prix dégressif pour cocaïne, héroïne, hashish, tout ce que vous voulez, amphétamine, ecstasy et compagnie, et on laisse faire. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'on a vraiment envie de lutter ? Mais moi, je crois que non. On a envie. Pascal. Non, moi je rebondis sur ce que... Est-ce que je pourrais encore intervenir un petit instant ? Allez, juste après, ce sera Pascal. On vous écoute, Pierre. Oui, en fait, je me souvenais plus, mais j'ai acheté de la drogue dure en pharmacie parce que j'avais des problèmes de dos et de cervicales. Et vous achetez donc de la codéine ou même des opiacés, où c'est carrément de l'opium que vous avez dans des gélules. Ouais. Il n'y a aucun retour de ces médicaments. Moi, je trouve que quand on a utilisé ces médicaments, il devrait y avoir une demande de la pharmacie. Excusez-moi, je vous dis un mot, on peut même avoir les substituts d'héroïne en pharmacie, il faut le savoir. Pascal, vous vouliez dire un truc vite fait. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Philippe. On a 40 secondes. Effectivement, on n'a peut-être pas la volonté d'aller jusqu'au bout parce que je pense que dans ce 21e siècle, on a tout à fait les moyens d'aller chercher les trafiquants où ils sont. C'est peut-être un moyen d'accepter de faire vivre ou survivre une population abandonnée dans les banlieues et d'acheter la paix sociale. Ouais, c'est ça. Et que voilà, c'est mieux. Et c'est moins pire que si c'était pire, comme dirait l'autre. Oui. Mais on n'a plus le temps, là. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci en tout cas à l'ensemble de nos... Pascal bénéficie du dernier mot. J'essaie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Allez-y. Je trouve qu'il a tort sur ce plan-là. L'argument qui consiste à dire qu'on achète la paix sociale avec la drogue, ça n'est pas vrai. Il faut accepter que parfois, il y a des pouvoirs qui sont gangrenés par une incurie, malgré leur bonne volonté. Moi, je suis d'accord avec Pascal. Allez, vous restez avec nous. Il a doublement tort. Dans un instant,
Seul contre tous, Philippe David, il faut supprimer la loi E20. Les politiques sont trop bêtes. Et René Chiche, et si François Hollande était le prochain président de la gauche en 2027. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons